Depuis les années 80, le taux d'asthme chez l'adolescent a doublé. La population compte un taux record de 20 à 25% de personnes allergiques. C'est en partie à cause de la pollution de l'air, désormais omniprésente. Des mesures ont donc été prises au niveau gouvernemental lors des 2 Grenelles de l'environnement. 2 idées principales sont ressorties. D'une part, un étiquetage des matériaux de construction et de décoration, et d'une autre part, une obligation de la surveillance régulière de la qualité de l'air dans les établissements recevant du public, qui s'appliquera le 1er janvier 2020 pour tous les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du second degré. Toutefois, dans un monde où l'air extérieur est pollué, comment savoir si l'air de nos lieux de travail et d'apprentissage est sain ? Nous nous sommes demandé si l'air de notre salle de classe était sain ou pollué. C'est de ce constat que notre projet vit le jour. Un afficheur permettant de surveiller en temps réel la qualité de l'air dans une pièce, en prenant en compte la température, l'humidité, le CO2 qui peut provoquer des nausées et maux de tête, ainsi que le formaldéhyde, un gaz qui amène des problèmes respiratoires. Notre afficheur dispose également d'une sortie Ethernet qui lui permet d'afficher les valeurs sur le réseau local. La mise en place de l'afficheur est extrêmement simple. Une fois fixé au mur, l'utilisateur n'a plus qu'à le brancher au secteur ainsi qu'au réseau local. Nous avons essayé de respecter le plus rigoureusement possible la législation en place, notamment au niveau de la précision de nos capteurs, le placement dans la salle ainsi que les normes. Nous utilisons pour notre prototype 3 capteurs différents dont nous affichons les résultats sur une matrice LED. Nous avons pu remarquer des écarts dus au fait que nous n'avons pas encore calibré nos capteurs. Nous planifions de mettre en place le calcul de l'indice de confinement ainsi qu'une barre d'état général d'affichage de la qualité de l'air. Notre afficheur est également composé d'un microcontrôleur Arduino Mega, d'une alimentation, ainsi que d'un module RTC.